Salut les gars, aujourd'hui nous avons un iPhone 7 qui est bloqué sur le passcode. Alors nous allons le débloquer avec réseau, avec le logiciel Unlock Tool. Alors les gars, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc n'oubliez pas de liker, ok? Donc comme vous pouvez le constater, c'est un iPhone 7 simple. C'est bloqué sur le mot de passe. Nous voulons faire le déblocage avec réseau, avec un petit logiciel, avec le logiciel Unlock Tool. Alors les gars, c'est très facile, ok? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment débloquer le iPhone 8 Plus facilement, toujours avec ce même logiciel. Donc c'est l'un des logiciels les plus puissants pour les déblocages Android et iPhone, ok? Donc nous allons effectuer ce qu'on appelle un bypass RAM 10 avec réseau. Donc même si vous êtes débutant, vous pouvez le faire. Regardez juste la vidéo précédente. Donc déjà, le logiciel Unlock Tool, ça travaille sur les iPhones des modèles 5S jusqu'au iPhone X, ok? Ça s'arrête sur les iPhone X. Et ça fonctionne également sur les iOS 11 jusqu'au iOS 16.5 pour le moment. Donc ceux qui ont les iPhone 14 Pro Max, les iPhone 11 et autres, et les XR, tout ça, c'est pas compatible, ok? Donc uniquement sur les iPhones à partir des modèles 5S jusqu'au iPhone X. Donc du coup, on va passer au logiciel pour procéder au déblocage, les gars. Donc alors les gars, pour le déblocage de cet iPhone 7 avec réseau, nous allons procéder par la méthode RAM 10 avec le logiciel Unlock Tool. Donc c'est très simple les gars, j'ai tout expliqué dans ma vidéo précédente. Donc dans la vidéo ci, je vais vous montrer comment vous allez débloquer avec réseau facilement via la méthode RAM 10. Donc premièrement, vous devez avoir le logiciel Unlock Tool. Donc si vous n'avez pas encore le logiciel, alors allez juste sur le site officiel Unlock Tool, vous téléchargez. Maintenant, contactez-moi sur le numéro qui est affiché sur l'écran pour procéder à l'activation de votre licence. Ok? Donc là, je vous active les licences Unlock Tool. Contactez-moi juste sur WhatsApp. Je vous envoie, je vous fais l'activation. Donc les gars, on va aller dans la partie Apple du logiciel Unlock Tool. Donc ici, nous avons la partie Apple. C'est très complet les gars. Donc avant de procéder au déblocage de votre iPhone 7 qui est bloqué comme ceci sur le passcode. Je tiens à préciser que ça c'est le passcode. Ok? Donc, le déblocage va se faire avec réseau, avec Unlock Tool. Vous allez aller d'abord télécharger les fichiers boot. Donc, vous allez cliquer sur le bouton download qui se trouve dans la partie Apple. Vous venez dans la partie Apple comme ceci. Dans l'option RAM 10, vous venez dans l'onglet RAM 10 ici comme ceci. Ok. Regardez ici. Par défaut ici, regardez, j'ai déjà les boots affichés ici. Chez vous, vous n'aurez pas les boots affichés. Ça serait vide. Donc, vous devez d'abord télécharger les boots parce que c'est grâce à ces boots-là que votre téléphone va pouvoir faire le pound DFU et pouvoir faire le RAM 10. Donc, c'est grâce au fichier boot là que votre téléphone va pouvoir être débloqué. Donc, ces fichiers sont importants. Sans ça, c'est que vous ne pouvez pas débloquer. Donc, pour télécharger ces fichiers boot RAM 10, vous devez cliquer sur le bouton download du logiciel. Votre machine doit être connectée à Internet, ok? D'ailleurs, Unlock Tool utilise Internet pour fonctionner, ok? Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme comme ceci, là où les développeurs de Unlock Tool ont hébergé les fichiers, vous allez télécharger le fichier boot qui pèse 7 Go ici. Donc le fichier, c'est le fichier RAM 10. C'est compatible pour les iPhone 6S jusqu'au iPhone X. Vous téléchargez tout simplement. Donc c'est très facile les gars. Vous allez juste cliquer sur télécharger. Donc moi j'ai déjà téléchargé, ok. Mais si vous trouvez que le fichier est tellement lourd, vous pouvez télécharger de façon individuelle. Ici ils ont déjà les fichiers individuels. Donc une fois téléchargé, ok, vous allez juste aller l'extraire dans la racine du disque C. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment vous pouvez le faire. Donc une fois que vous allez télécharger ce fichier, ça va venir comme ceci. Vous allez télécharger, ça va venir en fichier zippé comme ceci. Là c'est un exemple rapidement, ok les gars, pour les nouveaux. Ça va venir en fichier zippé comme ceci. Donc regardez bien, ça va venir en un fichier compressé comme ceci, ok. Maintenant vous allez extraire ce fichier, donc vous allez le dézipper. Ça va venir ça va venir sous forme de dossier comme ceci, le dossier là. Comme ceci, vous voyez, dans le dossier, nous avons les différents dossiers des différents modèles. iPhone 6, iPhone 7, iPhone jusqu'au iPhone X, ok. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir copier plutôt le dossier RAM 10, comme ceci, où se trouvent les dossiers, où se trouvent les sous-dossiers, ok. Vous copiez comme ceci. Une fois copié, vous allez dans le disque système de votre machine. Dans le disque C, vous allez voir le dossier Unlock Tool, vous entrez dedans. Vous venez dans la partie, dans Unlock Tool, vous venez dans la partie Data Files. Donc, dans les data files comme ceci, vous allez voir le dossier Apple. Là, c'est ici que vous allez coller le dossier téléchargé. Donc, ici, j'ai déjà ce dossier téléchargé là, ici. Donc, vous allez venir le coller. Voilà les modèles là, ici. OK? Vous collez là, ici. C'est une fois collé que le logiciel Unlock Tool va pouvoir maintenant afficher les boots ici, au niveau du boot RAM 10. OK? Donc, nous sommes sur un iPhone 7. Nous allons choisir le RAM 10 pour les iPhones. OK? On va choisir RAM 10 pour les iPhones. Donc, de iOS 11 à iOS 16.5. Bon, maintenant, notre iPhone 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord venir ici sélectionner le modèle, c'est important. Donc, vous êtes obligé de sélectionner le modèle. Donc, nous sommes sur un iPhone 7 simple, dans l'iPhone 7G. Maintenant, Unlock Tool va nous demander de sélectionner la version iOS.
Maintenant, vous devez forcément connaître la version iOS de votre téléphone. Si vous ne connaissez pas la version iOS, mettez votre iPhone en recovery mode pour voir la version iOS. Parce que Unlocked peut faire le read info. Ça peut afficher les informations de votre iPhone quand c'est en recovery mode pour que vous puissiez savoir la version iOS. C'est très facile, les gars. En fonction de votre modèle d'iPhone, allez sur Google ou bien sur YouTube, vous renseignez sur comment mettre votre téléphone en mode recovery, donc en mode de récupération. En ce moment, maintenant, vous allez faire le read info. Donc, je vais éteindre mon iPhone et le mettre en recovery mode rapidement pour faire son déblocage. Ok, donc ce que je vais faire, je le mets d'abord en recovery mode. Pour les iPhone 7 simple, pour mettre en recovery mode, c'est très simple. On presse juste le bouton volume moins et on connecte le câble dans le cordon en maintenant le bouton volume moins comme ceci. Automatiquement, le téléphone va s'allumer et entrer en recovery mode. Regardez. Voilà. Regardez très bien. Vous allez voir. Ok, actuellement, comme vous pouvez le constater, nous sommes en recovery mode, les gars. Alors, c'est vraiment facile, n'est-ce pas? Bon, je vous conseille également d'avoir le logiciel 3U Tool, ce petit logiciel 3U Tool. Ça va vous permettre de pouvoir connaître quand est-ce que votre téléphone est en recovery mode ou bien en DFU mode. C'est plus facile, les gars. 3U Tool va beaucoup vous aider, surtout à faire le flash de votre téléphone, alors à restaurer et autres, et à faire la mise à jour de votre firmware. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin de faire la mise à jour de firmware. Ok, on veut juste utiliser 3U Tool pour se rassurer si le téléphone est vraiment entré en recovery mode ou bien en DFU mode. Bon, bel et bien, ici, nous avons le message que le téléphone est en recovery mode. Nous allons maintenant faire le read info, les gars. Ok, pour faire le read info, c'est facile. Parce que le read info va nous permettre de connaître quelle est la version iOS du système iOS qui est installé dans cet iPhone. C'est à partir de la version iOS là que nous allons aller sélectionner en fait, nous allons aller sélectionner dans la version iOS qui correspond pour faire le boot RAM de ce téléphone, pour faire le déblocage, ok? Donc, on va venir cliquer sur le bouton Read iOS ici. On clique une fois comme ceci. Bien, voilà les gars. Ici, voilà. Ici, on a la version iOS. Nous sommes actuellement sur un iPhone qui utilise la version iOS 14.3. Donc, c'est très facile les gars, 14.3. Donc, tout ça, c'est grâce au Recovery Mode. Unlocked est vraiment puissant les gars, ok? Donc, venez me contacter en inbox pour l'activation. C'est très facile les gars. Voilà. Ce qu'on va maintenant faire. Pour maintenant procéder au déblocage, les gars, c'est voilà où le travail commence, ok? Parce que pour faire le déblocage de cet iPhone qui est bloqué sur le passcode, pour débloquer avec réseau, ce qu'on va faire d'abord premièrement, on va mettre le téléphone en mode DFU. Donc, on va le mettre en DFU mode. Ensuite, on va utiliser le logiciel Unlocked pour le mettre en mode engineering. Donc, avec Unlocked, on va mettre le téléphone en pound DFU. Donc, en PWN DFU. Donc, en pound DFU, c'est le mode engineering. C'est un mode qui va exploiter certaines failles dans le système iOS. Une fois que c'est en mode ingénierie, ça va nous faciliter de faire ce qu'on appelle le boot RAM 10. Donc, on va devoir maintenant lancer un exploit dans le système Apple, donc dans le système iOS, pour pouvoir exploiter des vulnérabilités, comme si on était en train de faire du jailbreak. Donc, on va un peu réduire la sécurité du téléphone. Et ensuite, maintenant, on va juste maintenant copier d'abord les fichiers d'activation réseau. Ensuite, on va formater et ensuite, après, on va restaurer les fichiers d'activation réseau. Les gars, c'est très simple, ok? Je sais que mes explications ont l'air un peu compliquées, mais voici, on va passer à la pratique, ok? Bon, à ce niveau, on va mettre le téléphone premièrement en DFU mode. Parce que pour débloquer ce téléphone, on va le mettre en DFU mode pour faire le pound DFU. Alors les gars, première des choses, assurez-vous que vous avez installé tous les pilotes de votre Unlocked. Donc, venez installer les pilotes DFU. Donc, cliquez sur le bouton DFU Driver, vous installez, ok? Vous installez tous les pilotes qu'il faut. D'ailleurs, quand vous allez installer le logiciel 3U Tool va aussi vous demander d'installer les pilotes Apple Driver. Donc, installez également. C'est pour que Unlocked puisse détecter facilement le téléphone quand c'est connecté. Ok? Voilà. Dès que tout est ok, voilà où je vais commencer le travail. Je vais mettre mon téléphone en DFU mode. Pour les iPhone 7, pour les mettre en DFU mode, c'est facile. On va presser le bouton volume moins et le bouton d'allumage simultanément jusqu'à ce que le téléphone va s'éteindre. Dès que le téléphone va s'éteindre, on va entendre le bruit de l'ordinateur. On va lâcher le bouton d'allumage et continuer de presser le volume moins jusqu'à ce que ça entre en DFU mode. En fonction de votre modèle d'iPhone, les méthodes sont différentes. Donc, allez sur Internet pour renseigner. C'est facile, les gars. Donc, je vais presser volume moins, bouton d'allumage comme ceci simultanément jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. On va entendre le bruit de l'ordinateur. Ok, vous avez entendu le bruit. Je lâche le bouton d'allumage. Je continue de presser le volume moins. Ok. Donc, la machine a émis le bruit pour dire que le téléphone est vraiment éteint. Maintenant, regardez, le téléphone est en DFU mode. On a compris le bruit, n'est-ce pas? C'est en DFU mode. On peut le contrôler avec le logiciel 3U Tool. 3U Tool affiche automatiquement qu'on est en DFU mode, les gars. Donc, voici où le travail commence. Ok, à ce niveau, voici, les gars, suivez bien la procédure. Ok.
Si vous n'avez pas encore liké la vidéo dès maintenant, allez liker dès maintenant. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous les gars. C'est important, c'est pour m'encourager, ok? Donc, je vais venir sur le bouton Pound DFU. C'est ici qu'on va commencer à lancer les exploits. C'est ici qu'on va commencer à faire du travail proprement dit. Ok, on va cliquer sur Pound DFU ici pour mettre le téléphone en mode engineering. Ok, on va cliquer sur Pound DFU. Ok, maintenant ils vont nous demander de sélectionner. Il y a 3 modes. Vous allez sélectionner le mode Gasta. Ok, donc on va cliquer sur Gasta comme ceci pour lancer le processus. On va patienter les gars. Vous devez avoir une bonne connexion. Hein. Unlocktool va devoir, donc Unlocktool va se connecter sur son serveur. Et ensuite, il va essayer de mettre le téléphone en mode en Pound DFU. Regardez, actuellement, il télécharge le pilote. Si chez vous, il affiche erreur au niveau du téléchargement des pilotes, il n'y a pas de problème, les gars. Ne vous inquiétez pas, ok? Donc, si chez vous c'est normal que ça traîne. C'est normal que ce processus dure longtemps, ok? Vous voyez ça afficher un message d'erreur ici. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Patientez ici. Le logiciel a déjà détecté mon téléphone en Pound DFU. C'est bon, ok? C'est en Pound DFU, c'est bon. Donc, on patiente, il va maintenant installer le driver. Dès qu'il va installer le driver, jusqu'à dire que tout est OK. C'est là où la magie va commencer. C'est là où je vais aller faire le boot RAM 10 pour maintenant lancer l'exploit. Donc, le boot RAM 10 va exploiter les vulnérabilités du système iOS de ce téléphone. Donc, c'est grâce au boot RAM 10 que nous allons faire le travail proprement dit. Mais avant d'entrer au boot RAM 10, avant de faire le boot RAM 10, on va d'abord faire le Pound DFU. Parce que le boot RAM 10, il a d'abord besoin que le téléphone soit en mode engineering, donc en Pound DFU pour pouvoir s'exécuter. Donc les gars, on patiente. Ok. Un instant les gars, on a même fait l'erreur, on n'a pas sélectionné le modèle. Mais il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a un problème, le logiciel va nous signaler. Ok. Il n'y a pas de problème. Le téléphone est déjà en Pound DFU les gars. Donc maintenant, on va sélectionner le modèle. Vu qu'on a fait avec l'autre, c'était sur iOS 14. quelque chose. Ok. Donc, ça ne dérange pas. Hein. C'est maintenant que je vais sélectionner le modèle. Bon, je pouvais sélectionner le modèle dès le début. Mais comme le Pound DFU n'a pas trop besoin de connaître le modèle, ok, c'est au niveau du RAM 10. C'est le RAM 10 qui a besoin de connaître le modèle. Donc, qui a besoin de connaître la version iOS, les gars. Je vais dire la version iOS, ok. Donc, j'ai sélectionné la version iOS. Regardez, j'ai fait le boot RAM 10 comme ceci. Ok, les gars. Il peut arriver qu'on ait des messages d'erreur lorsqu'on veut faire le boot RAM 10 comme ceci. Vous avez vu? Si vous avez ces messages d'erreur lors du boot RAM 10, ce n'est pas un problème, ok. Retirez juste votre téléphone en mode DFU et vous remettez encore. Et vous refaites le Pound DFU et vous refaites rapidement le boot RAM 10. Donc je vais venir sur Unlocktool. Le fait que j'ai beaucoup traîné, ça n'a pas marché. Je vais l'enlever du mode DFU. Pour enlever le téléphone du mode DFU, je vais presser volume plus, volume moins, les boutons d'allumage simultanément. Pour quitter du DFU mode. On va entendre le bruit de l'ordinateur. Voilà. Donc là, on a eu le bruit. Le bruit veut dire que c'est quitté du DFU mode. Donc, je presse volume moins pour entrer en recovery mode rapidement. Donc, les gars, je viens de presser volume moins pour entrer en recovery mode. Ok, je viens de presser, je viens de le remettre rapidement en recovery mode. Ok. Maintenant, je vais le mettre en DFU mode pour relancer l'opération. Donc, je presse volume moins, bouton d'allumage. Jusqu'à ce que j'écoute le bruit. Voilà, le bruit est bon. Je lâche le bouton d'allumage, je continue à presser volume moins. Ceci ne s'applique que sur les iPhone 7. Donc, si vous êtes sur un iPhone 8 ou bien un iPhone X, suivez la procédure. Actuellement, on est déjà en mode DFU, ok? On va repartir maintenant, refaire le Pound DFU. Et Gasta mode. Faites toujours le Pound DFU en premier. Vous choisissez la méthode Gasta. Et ensuite, vous lancez le RAM 10. Donc, les gars, c'est vraiment easy. C'est pas compliqué, ok? C'est pas compliqué. Donc, on va patienter. L'autre va de nouveau installer les pilotes, ok? Je suis désolé du fait que mes vidéos durent, hein, c'est juste pour vous apprendre. Parce que c'est en fait une formation, quoi. Vous comprenez un peu? C'est normal que mes vidéos puissent durer parce que je ne fais pas trop genre tutoriel. J'ai même entré un peu dans. Un peu comme une petite formation, quoi. Donc, là, c'est en cours, ok? On va patienter. Dès que c'est lancé, on va lancer le boot RAM 10. Dès que c'est ok, on fait le boot RAM 10 rapidement. Vous allez voir comment ça va très vite se passer. Ok, ça c'est la première étape. Voilà les gars, actuellement tout est ok. On lance le boot RAM 10 maintenant, comme ceci. Et on patiente. Ok. Les gars, comme vous pouvez le constater, je viens de lancer le boot RAM 10, ok. Regardez, l'écran va rester toujours noir, hein, c'est normal. C'est quand le RAM 10 sera en cours, quand le RAM 10 va atteindre un certain niveau de pourcentage que vous allez voir les écritures bizarres à s'afficher à l'écran.
Donc c'est normal que c'est noir comme ceci parce que le téléphone est en mode engineering. C'est depuis en pan DFU. Et actuellement, c'est le processus RAM 10 qui est en cours. Le RAM 10 est en train de se charger dans le système iOS. Donc le RAM 10 est en train de se charger. Vu que le pan DFU a d'abord neutralisé la sécurité, le RAM 10 maintenant est en train d'exploiter la vulnérabilité. Ce qui va nous permettre de pouvoir effectuer maintenant notre backup passcode. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir faire la sauvegarde de notre fichier d'activation réseau. Donc, une fois le RAM 10, on va cliquer sur le backup passcode pour sauvegarder les fichiers d'activation réseau. Une fois sauvegardé, quand ça serait déjà en RAM 10, ça serait facile maintenant de faire le factory reset pour formater, donc pour réinitialiser tout le téléphone. Quand le téléphone va se réinitialiser, on va refaire encore le pan DFU. Ensuite, on va refaire le RAM 10 pour ensuite faire le restore backup donc pour l'activer. Ok, les gars, c'est facile, hein? Ok, donc patiente. Le RAM 10 est toujours en cours. C'est normal que ça puisse durer en fonction de la puissance de votre ordinateur. C'est pour ça que le RAM 10. Donc, il faut que vous ayez aussi une machine qui est puissante et une bonne connexion. Ok, quand ça va atteindre les 80%, 100%, vous allez voir sur l'écran de votre machine, le RAM 10 sera en train de. L'écran de votre téléphone, ok, le RAM 10 sera en train de détruire la sécurité en fait. Bien les gars, regardez l'écran du téléphone, ok. Regardez comment le RAM 10 va s'exécuter automatiquement. Parce que on est déjà presque à 90%. Bientôt l'écran va faire semblant de s'allumer. Regardez, ça est allumé. Vous voyez les écritures bizarres à l'écran, n'est-ce pas? C'est ça le RAM 10, c'est ça qui est en cours. Regardez comment le RAM 10 est en cours. C'est déjà comme ça en train de neutraliser la sécurité. Donc là, tout est déjà ok, comme vous pouvez le voir, le téléphone est déjà en RAM 10. Je veux juste maintenant venir copier les fichiers d'activation réseau. Donc je vais faire le backup passcode, ok. Donc voici le RAM 10. On l'autre déjà nous confirme que le RAM 10 est ok, que tout est effectué succès. Alors venons juste sur backup passcode pour copier les fichiers d'activation réseau. C'est ce fichier qui va nous donner, qui va faire en sorte que nous aurons le réseau quand on va activer le téléphone. Donc ça s'est fait uniquement sur l'iPhone passcode est désactivé. L'iPhone sur Hello Screen, donc sur déjà réinitialisé, vous ne pouvez plus faire le backup passcode parce que vous aurez déjà perdu les fichiers d'activation. Donc on va cliquer sur backup passcode comme ceci une fois. Regardez la magie les gars. On va copier tout. Regardez. RAM 10 mount successful. Voilà, vous avez vu, ok. Unlocktool vient de copier le fichier d'activation réseau. Voici ça, ils ont envoyé dans le dossier ici. En fait, ils ont zippé ça. Donc, vous pouvez aller vous-même vérifier. Tout est OK ici. Donc, si je clique ici comme ceci, ça me montre où le fichier est sauvegardé. C'est le fichier qui va gérer le réseau de votre téléphone, dans l'activation en fait. C'est déjà bon, les gars. Maintenant, à ce niveau, le téléphone est toujours en RAM 10. C'est normal, hein? C'est normal qu'il est toujours en RAM 10. Ce qu'on va faire maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va réinitialiser le téléphone. Donc, on va effacer toutes les données. Avec l'autre, comme c'est déjà en RAM 10, parce que tout ça, c'est toujours en mode engineering, OK? Dans le mode engineering, on va venir cliquer sur Factory Reset pour tout réinitialiser, pour tout effacer dans l'iPhone. Donc, on va cliquer sur Factory Reset une fois comme ceci. Voilà. Toujours en RAM 10, il vient de réinitialiser le téléphone. Regardez, l'iPhone va automatiquement redémarrer. Vous voyez, ça redémarre automatiquement, les gars. C'est normal, hein? C'est normal que ça redémarre. Parce qu'on vient de formater. Mais avant de formater, nous avons rassuré que nous avons copié les fichiers d'activation réseau. C'est grâce à la copie de ces fichiers d'activation réseau que nous allons maintenant cette fois-ci faire le restore backup. Donc ça va restaurer ce même fichier là en débloquant le téléphone sans problème. Ok les gars. Donc on va patienter. L'iPhone va venir au menu. Une fois que ça va venir au menu Hello. Donc au menu Hello, on va encore de nouveau aller le remettre en recovery mode. Ensuite le mettre en DFU mode pour pouvoir encore refaire le pan DFU. Ensuite le RAM 10. Ensuite, on va restaurer et tout est OK. Le téléphone sera débloqué. Bon, en fait, l'opération en temps réel ne dure même pas 15 minutes. C'est parce que comme je vous explique là, c'est ça qui fait que ça va durer pour longtemps. Donc, vous comprenez la logique derrière. À part ça, il n'y a plus rien, les gars. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent activer Unlocktool, le numéro est affiché sur la vidéo. C'est facile. Écrivez-moi juste pour le business parce que vraiment, je suis fatigué de répondre à toutes vos questions. De aide-moi, aide-moi. Je suis aussi occupé en journée. Moi, je veux l'argent, j'aime l'argent. Je veux que tu me contactes, tu dis que on fait comment, on paye comment. J'aime ça. Si c'est des questions, écrivez en commentaire des vidéos. Je vais répondre en commentaire. Mais ne venez pas sur WhatsApp. Le WhatsApp est tellement saturé. Il y a tellement de messages que je ne parviens pas à tout traiter, les gars. Donc, mais quand ça concerne l'argent, je suis là, ça veut dire que je paye ma connexion.
pour, pour travailler avec vous comme ceci. Ça veut ça que je paye la connexion. Ça veut ça que je m'équipe aussi en équipement pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité, les gars. Donc, c'est pas parce que il faut quand même motiver aussi, ok? Bon, voilà l'iPhone qui a démarré. C'est déjà sur le menu Hello. Vous voyez bien, c'est sur Hello. Actuellement, c'est bloqué sur le iCloud. Hein. Il y a le iCloud, il y a le compte dedans, le compte iCloud. Vous voyez bien, ok? Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est facile. Ce qu'on va faire, c'est facile, ok? Ce qu'on va donc faire, on va le remettre en recovery mode comme ceci. Donc, je vais d'abord l'éteindre. Donc, une fois éteint, je vais le mettre en recovery mode rapidement pour ensuite le mettre en DFU mode. Ok, le téléphone est déjà en DFU mode. Bon, on relance. Je fais le pan DFU rapidement. Gast. Dès que le pan DFU est fait, je vais rapidement aller mettre faire le boot RAM 10 ou ensuite faire le backup passcode pour que vous puissiez voir comment pour aller faire le restore passcode pour que vous puissiez voir comment tout est ok. Voilà. Ok les gars, une fois le pan DFU terminé, on va lancer le boot RAM 10 comme ceci. Donc là, on a lancé de nouveau le RAM 10. Donc vous avez vu, le RAM 10 actuellement est en cours, ok? Dès que le RAM 10 va s'effectuer avec succès, ça sera en cours. En fait, quand ça va s'effectuer avec succès, on va faire le restore backup. Et automatiquement, vous allez voir le téléphone va se débloquer automatiquement, les gars. Donc, on patiente jusqu'à ce que le RAM 10 termine. Donc, les gars, apprêtons-nous. On voit le RAM 10 en cours déjà. Donc, bientôt, l'écran va s'allumer. Regardez déjà, l'écran s'allume. Vous voyez le RAM 10 en cours. Ok, donc le logiciel signale que le RAM 10 est effectué avec OK. Quand on va dire RAM 10 OK, voilà. Le RAM 10 a été effectué avec succès. On va maintenant activer le téléphone. Donc voilà, c'est où on va débloquer. On va cliquer sur Restore Backup plus Disable OTA Erase. C'est ici. Ça va tout gérer, donc ça va débloquer. On clique une fois comme ceci. Voilà les gars, c'est en cours. Le téléphone va être débloqué. Ok. Les gars, c'est bon. Regardez bien. Le logiciel a dit c'est bon. Le téléphone va démarrer étant déjà débloqué. Donc, regardez très bien. Voilà le téléphone qui démarre. Une fois démarré, ça sera déjà au menu. Donc, rapidement, regardez bien. C'est ça la magie de Unlock, tous les gars. Compatible des iPhone 5S jusqu'au iPhone X. Les iOS 11 jusqu'au iOS 16. Donc, vous gérez tout ça sans problème. Regardez les gars, regardez la magie. C'est pas bon? C'est déjà débloqué les gars, c'est déjà débloqué. Vous pouvez gérer tout avec les appels, tout et autres. Vous comprenez les gars, vous pouvez faire les calls avec et autres. Tout est bon. Donc, vous voyez comment c'est bon. N'hésitez pas de me contacter pour activer votre licence Unlock, acheter vos crédits. Tout ce qu'il faut acheter, ok, en ligne, contactez-moi. Je suis disponible pour le business les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.